À chaque fois qu'on a un nouveau commerce dans le Vieux-Saint-Jean, je me fais toujours un devoir de les inviter pour en parler davantage. Déjà, de commercer, ça prend du courage. De s'installer dans le centre-ville, dans le Vieux-Saint-Jean, c'est une autre chose. Dans le domaine de la restauration, domaine qui, on le sait, depuis la pandémie, est très, très, très difficile. Donc, quand des gens démarrent des nouveaux projets, je pense qu'il faut se donner la peine d'en parler. Vous avez probablement vu ces dernières semaines dans le Vieux-Saint-Jean, l'endroit où on avait le Xoplace, qui avait ouvert quelques jours à peine avant le déclenchement de la pandémie. Malheureusement, le local était resté vide. Tout le monde se disait, qui va remplir cet espace? Mais cet espace, il est comblé depuis le 1er décembre par la pizzeria Au Sainte-Marie. Deux invités pour en parler. D'abord, Patrick Sainte-Marie, bonjour à vous. Bonjour. Accompagné de Julie Ménard. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon. Quelle mouche vous a piqué pour dire, tiens, je vais m'ouvrir un restaurant dans le Vieux-Saint-Jean? C'est arrivé comment? C'est parti quand même de loin. Moi, ça fait 15 ans que je suis naturopathe et entraîneur. Puis j'avais développé 350 recettes pour mon service de prêt-à-manger qui est inspiré de la naturopathie du fitness. Puis, je cherchais une cuisine où transférer mon projet. Puis quand j'ai vu le restaurant qui était à vendre, je me suis dit, c'est le restaurant que ça nous prend pour faire le prêt-à-manger. Puis on va vendre la pizza napolitaine qu'il n'y a pas ici à Saint-Jean. Fait que le projet est parti de cette façon-là. Mais c'est un projet que vous caressez depuis quand même assez longtemps, là. Bien, le projet, on a commencé à travailler dessus l'année passée au mois de mai. Puis on a réussi à le démarrer le 1er décembre. On attendait après notre four à pizza qui devait arriver fin juillet, puis il est arrivé fin octobre. Mais de ce que je comprends, ce four à pizza-là, c'est un peu comme la pièce maîtresse là, du restaurant. C'est-à-dire pas de four, pas de restaurant, là. Absolument. Pour moi, c'est ce qui fait le show dans le restaurant. Puis nous, on voulait absolument qu'il soit au bois et au gaz. Puis on souhaitait une plaque rotative. Donc, on a dû le faire sur mesure. La plaque rotative nous permet d'éviter que des pizzas soient oubliées puis soient brûlées d'un côté. Madame Julie, est-ce que vous aviez déjà de l'expérience en restauration? Quand vous embarquez là-dedans, qu'est-ce que vous avez dit? Vous n'aviez pas le choix d'embarquer? Exact. Pas du tout. Aucune expérience en restauration. En fait, j'ai déjà travaillé dans la restauration, mais j'avais jamais parti de restaurant, là, bien évidemment. Puis, en fait, c'est arrivé comme une surprise. On n'avait pas le choix parce que Patrick est arrivé puis il avait acheté le restaurant. Il a dit, bon, j'ai acheté le restaurant, donc c'est fait. On n'a pas le choix. On commence. C'est quoi les enjeux? Parce que, tu sais, des fois, je me dis ça. Tu sais, moi, je connais rien à la restauration. Des fois, je me dis, tu sais, quand tu t'embarques là-dedans, là, qu'est-ce que vous découvrez de ce domaine-là? C'est quoi les enjeux de s'ouvrir un restaurant? Là, à un moment donné, tu dis, OK, il y a ça, il y a ça, il y a la main-d'œuvre. Ouais, ça, c'est la première chose. Mais on a su bien s'entourer, je pense. Dès le départ, on cherchait un consultant, quelqu'un dans le domaine pour nous aider à développer toutes les recettes. Donc, un ami m'a référé un Italien qui est arrivé il y a 8 ans d'Italie. Lui avait toujours travaillé dans le restaurant de son père là-bas. Donc, c'est lui qui a développé toutes les recettes. C'est lui qui a formé le personnel dans la cuisine pour qu'on soit capable d'offrir cette qualité de nourriture-là. Vous, Julie, qu'est-ce que vous découvrez de ce projet-là? Je me découvre plein de talents. Lesquels? Bien, en fait, au niveau de la préparation de la nourriture, tout ça, d'être en cuisine, parce que c'est quand même quelque chose de nouveau pour moi, mais aussi toute la gestion du personnel. C'est surtout ça. Parce que c'est un beau resto. Quand Xavier avait ouvert ça, quelques jours avant le déclenchement de la pandémie, ça a ouvert momentanément. Il y a eu un peu de take-out, là, évidemment, comme beaucoup de restaurants. C'est un emplacement qui est rêvé. Je veux dire, c'est comme un peu comme un clé en main, si on veut, là. On est arrivé vraiment au bon moment. Honnêtement, on avait le restaurant qui avait été refait. On a dû refaire des travaux dedans pour l'aménager à la cuisine italienne. Mais la rue a été refaite, le restaurant avait été refait. Fait que, les prochaines années, d'après moi, vont être très bonnes. Bon, je reviens à l'introduction. Tu dis, tu es naturopathe. Les gens qui tapent ton nom sur Google, évidemment, vont voir toutes sortes de trucs en lien avec l'alimentation, l'entraînement, le bien-être, etc. Qu'est-ce qui fait que tu avais ce projet-là d'avoir comme un prolongement de ça dans un restaurant? Honnêtement, j'ai grandi un peu là-dedans. Mon grand-père était restaurateur. Ah oui? Puis mon père avait un métro Richelieu, donc j'ai grandi dans l'alimentation. Mais pour moi, ça a toujours... Puis moi-même, j'ai fréquenté énormément les restaurants. Fait que je me suis inspiré d'un restaurant à Montréal, puis on a fait un petit peu mieux même. Bon, parce que oui, ça porte le nom de pizzeria, mais ça n'a rien à voir avec les autres types de restaurants qu'on connaît là, dans le domaine de la pizzeria. Parce qu'on est dans la de la fine cuisine italienne. C'est quoi la différence, au fond? Avec les autres? Ouais. Bien, nous, on essaie de respecter le plus possible les recettes typiques d'Italie.
Puis c'est drôle parce que des fois, les gens vont s'attendre à de la sauce rosée, de la sauce blanche. Bien, pour nous, c'est toutes des choses qu'on n'a pas. Le consultant italien, pour lui, il était hors de lui d'avoir des sauces comme ça dans notre restaurant. Puis nous, on fait tout à la main, que ce soit les gnocchis, les pâtes fraîches. Notre pâte à pizza est faite maison aussi. On l'a fait avec un mélange de farine qui vient de Charlevoix bio. Tu sais, mes notions de naturopathe ont été transposées aussi un peu là-dedans parce que même les viandes froides, on les prend de Charlevoix bio. On porte attention aux sauces. Les sauces sont faites à tous les jours, tous les 2 jours. La sauce à pizza est crue. Donc, j'ai essayé de transposer mes connaissances dans ce menu-là. Mais toujours en gardant une touche vraiment comme un vrai restaurant italien. Ouais. Donc, quelqu'un qui va dans un resto en Italie, c'est ça qu'il va retrouver dans le fond. Bien, c'est souvent le commentaire qu'on a, c'est que ça ressemble beaucoup à... Les gens reviennent d'Italie, puis ils goûtent, puis ils disent « Mon Dieu, vous avez rien à envier. » On s'amuse souvent à dire qu'il y a juste nous qui n'est pas italien dans Ouais. ce restaurant-là. Ouais. Tout est italien, C'est sauf sauf vous nous. autres. Ouais. Oui. C'est drôle parce que, tu sais, on a amené des frites, ce qui n'était pas supposé. Tu sais, un restaurant italien typique n'a pas de frites. Puis là, ben encore, c'est là où des fois, on s'ostine un peu parce que les clients veulent du beurre. Ben, C'est de l'huile. On peut pas. C'est de l'huile. Du ketchup, on n'en a pas, malheureusement. Tu sais, on essaie de respecter le plus possible le menu italien typique. Il y a comme un peu d'éducation à faire. Beaucoup. Beaucoup. Oui. Parce que les gens, il y a beaucoup de restaurants qui se disent italiens, qui ont des tortellini sauce rosée ou des trucs. Ils travaillent souvent avec de la crème, ces choses-là, puis on retrouve pas ça en Italie. Là. Donc, C'est plus américanisé dans ce cas-là. oui. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, l'enjeu de la main-d'œuvre, parce qu'en restauration, on le sait, bon, d'abord, évidemment, les coûts d'opération. Il y a des limites, évidemment, à mettre des prix sur des plats. La marge n'est pas toujours très, très grande. Et la main-d'œuvre. C'est ça qui est le plus difficile dans tout ça, c'est la fameuse main-d'œuvre. Ben, c'est drôle. Ça, oui, c'est un défi, mais c'est un défi qu'on savait dans quoi qu'on s'embarquait. Mais ce que je trouve le plus difficile dans tout ça, c'est que tout est une question de mathématiques dans qu'est-ce qu'on vend. Tu sais, souvent, les gens vont dire, pas souvent, de temps en temps, on entend des gens dire que c'est un peu cher ou que c'est cher. Mais les gens ne comprennent pas la valeur de ce qu'il y a dans l'assiette. C'est pour ça que moi, j'essaie beaucoup le vendredi, le samedi soir d'être là puis de présenter mon menu, de comment est-ce que ça a été monté. Mais ce que je trouve le plus difficile en restauration, c'est des fois la critique par rapport à les gens ne savent pas. Tu sais, comme tu disais tantôt, il faut absolument faut informer les gens, il faut les coacher à ce que c'est différent de ce qu'ils ont mangé ailleurs. Fait que le plus difficile, moi, ce que je trouve en restauration, oui, l'embauche est un enjeu, mais c'est surtout de réussir à transmettre les connaissances à démontrer la aux valeur, employés pour qu'eux-mêmes aussi absolument, le communiquent avec les clients. Oui, parce que c'est une question de vente. Tu sais, le plat nous coûte tant, on doit le vendre tant pour arriver à être rentable. Là. Je comprends. C'est pas des choix qu'on fait d'arriver avec un prix... Actuellement, les heures d'ouverture, ça ressemble à quoi, Julie? En fait, on est ouvert 7 jours sur 7 maintenant. 7 jours sur 7? Ouais. Ah oui? De 11 h le matin jusqu'à 21 h la Donc, semaine. c'est dîner-souper? Oui, dîner-souper, oui. Un peu de take-out? Oh oui, Oui, take-out, beaucoup, hein? livraison. On a la livraison, on a le take-out. Puis là, on s'enligne des brunchs à l'italienne le samedi et le dimanche. On devrait partir ça d'ici entre 2 et 4 semaines. C'est On a tout un créé contrat, un là, 7 menu jours sur vraiment 7, ouais. inspiré de l'Italie. Bon, puis c'est quoi ça, un brunch à l'italienne? Ça ressemble à quoi? Mais c'est sûr qu'il va y avoir de la pizza. Mais avec des œufs, donc Ouais. ça va être des crostinés. Ça va être des menus vraiment différents de ce qu'on voit ailleurs. Donc, ça va être encore là une expérience plus à l'italienne, là, même au déjeuner. Avez-vous compté le nombre d'heures que vous mettez là-dedans à date? Oh mon Dieu. Non, on ne peut pas compter. C'était On peut pas, non. On peut pas, mais on est passionné. Fait que, Ouais. Parce qu'en même temps, vous avez d'autres occupations aussi, là, donc moi, ça j'ai fait un ça gym plus dans privé la aussi semaine. à Montréal. Fait que là, tu as un gym privé, Ouais. tu fais de la naturopathie, le restaurant, Faut être bien entouré. les semaines sont pleines. Les semaines sont pleines. Bon, on parlait beaucoup de pizza tantôt, mais il n'y a pas juste la pizza aussi, parce qu'il y a aussi d'autres types de plats dans cette famille qu'on appelle la fine cuisine italienne. Oui, on a 4 assiettes de pâtes. On a les gnocchi alla Sorrentina. On a le spaghetti de parlude, qui est un plat typique d'Italie. Sinon, on a un ragoût de parpadelle qu'on fait avec des tagliatelles, puis c'est notre sauce ragoût. Bien, tout ce qui est fait, tout ce qui est servi est fait chez nous. Puis on a aussi des médaillons farcis, qui est un plat qui est assez complexe en cuisine à faire. À chaque fois qu'ils voient rentrer la commande dans la cuisine,
Mais moi, ce que j'ai sont bien aimé, parce stressés que je suis allé chez vous il y a 2-3 semaines, puis ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le mot polpette, c'est ça? Polpette. C'est Des boulettes. Des boulettes de veau, je pense, c'est ça? Ou... Nous, Non? on utilise seulement du bœuf. Du bœuf, bon, Ouais. des boulettes de Ouais. bœuf, mais c'est drôlement bon, là. Ouais. Arancini aussi. Ouais. Puis même nos frites, on a réussi à faire une frite qui était avec un fromage fontina et avec de la sauce aux truffes. Donc, Ça, la truffe, c'est toujours très, très bon, ça. Ouais. Puis, je reviens à ça, mais pourquoi le four à bois, c'était donc important? c'est l'emblème. C'est ce qui nous différencie de toutes les autres pizzerias à Saint-Jean. Puis, c'est quoi, ça donne un produit, une pizza qui est pas pareil? Bien, nous, on a choisi la pizza napolitaine, qui est une Ouais. croûte mince dans le milieu. Donc, c'est différent de tout ce que vous retrouvez à Saint-Jean. Bon, alors donc, Pizzeria au Sainte-Marie, c'est sur la rue Richelieu, ici même dans le Vieux-Saint-Jean, à l'extrémité là-bas où il y avait autrefois, évidemment, le restaurant Exoplace, là, qui avait ouvert quelques peu de temps avant la pandémie. C'est quoi les projets d'avenir maintenant? Bon, on a un déjeuner qui s'en viennent, le samedi et le dimanche. Puis sinon, bon, on a un autre petit projet connexe avec ça ici qui s'en vient. Ça va être un petit peu plus la street food, Ouais. donc de la nourriture de rue que les gens vont pouvoir ramasser rapidement. Bien, bonne chance à vous deux dans ce Ben, merci projet-là. beaucoup. Donc, regardez pas trop vos heures parce que ça demande beaucoup la restauration, mais en même temps, c'est la passion qui Absolument, fait ben oui, vivre ben oui. tout ça. Merci beaucoup. Bien, merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci.